Comment après on gère la culture une fois que le riz est inondé? Deux modes pour entrer dans les rizières. Il y en a qui travaillent avec des pneus basse pression, ce qui permet de rentrer avec les pneus dans les parcelles, ou alors ce que l'on appelle des roues fer, qui écrasent très peu la culture et qui permet de passer la problématique de la rizière qui est toujours en eau sur tout son cycle. Quand on a besoin de faire des apports, effectivement, il ne faut pas qu'on se plante avec le matériel. Juste à côté, là, on a ce qu'on appelle le système de drainage. Quand on apporte l'eau, on tire ce qu'on appelle des rigoles, pour qu'en fait l'eau soit acheminée c'est un tout petit fossé partout dans la rizière qui fait que comme ça l'eau elle monte et c'est homogène dans toute la parcelle. Et c'est connecté, donc ce qu'on appelle à l'écoulage. Et comme ça, quand nous levons les coudes, l'eau passe par ici. Vous avez un tuyau qui passe et qui va justement dans ce fossé d'écoulage où l'eau après est rejetée au Rhône, mais bien plus bas. Pour le riz, c'est pas une bonne récolte, c'est une récolte en termes de tonnage. C'est vraiment la moyenne générale, sur les 12 000, 15 000 hectares long dans le Camargue. On avoisine entre 5 tonnes et demi et 6 tonnes et demi d'hectares en paddy. Il y a ce qu'on appelle le riz bord champ, donc qu'on a récolté avec toutes les impuretés et l'humidité qu'il y a dans la graine. Oui. Et il y a le riz paddy, quand il est séché et que toutes les impuretés sont retirées. Vous en savez maintenant un petit peu plus sur nos productions, nos cultures en Camargue, en Provence. Et pour en savoir encore plus, abonnez-vous.